Bonjour frères et sœurs, je salue les disciples du Seigneur, ses serviteurs, ses servantes. Frères et sœurs, il y a des thèmes qui peuvent faire trembler les enfants de Dieu. Il y a ceux qui ont accepté le Seigneur qui ne sont pas encore affermis. Il y a ceux qui, c'est vrai, qui sont encore faibles dans la foi. Le thème peut faire trembler et en même temps l'enseignement. Mais lorsque nous sommes des hommes faits, ni les thèmes, certains thèmes ne peuvent pas nous faire trembler, douter. Il y a un homme qui enseigne 10 signes pour reconnaître un sorcier. Frères et sœurs, la Bible ne parle pas 10 signes pour reconnaître un sorcier. Et regardez ce qu'il dit dans notre frère, et nous croyons que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à travers notre frère Jean, 1 Jean, chapitre 3, et à partir du verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Nous pensons que ce n'est pas poussé par son esprit que Jean a parlé, ni par un autre esprit que si ce n'est l'esprit de Jésus. Car le diable pêche dès le commencement. Et c'est vrai. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Pratiquer, il dit bien. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère en Christ. Frères et sœurs, la Bible parle celui qui pratique le péché du diable. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas accepté Christ ou qui ont abandonné Christ pour servir le diable, frères et sœurs, ils ont tous les attributs du diable. Il y a plus de 10 signes. Déjà, toute la Bible, le Seigneur dit ce qu'il faut faire. S'il dit de ne pas aller voir les marabouts, par exemple, ce qu'on appelle maintenant voyants, marabouts, médiums, sorciers, etc., il y a plusieurs noms que la Bible parle. Mais il y a déjà plus de 10, arrêtons de raconter n'importe quoi. Frères et sœurs, ce sont des hommes qui pratiquent le péché, et certains ne mettent même pas l'adultère ou plusieurs femmes où ils volent l'argent. Ils se cachent derrière ça. Ils donnent 10. Ils comptent 10, mais il y a des choses qu'ils font dans le secret, ils ne vont pas dire. Mais la Bible, le Seigneur nous enseigne tout, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors, si tu pratiques le péché, il n'y a pas 10 signes qu'on va te reconnaître, c'est que tu es du diable. Jésus dit dehors les chiens, ou certains seront restés dehors, les adultères, les débauchés, les sorciers, les menteurs, etc. Ils ne vont pas entrer dans le royaume. Les orgueilleux, etc. Comptez, frères et sœurs, on n'a pas besoin de compter. C'est celui qui pratique le péché. Il y a ceux qui chassent les démons, ils s'imposent des maladies, sont guéris, ils enseignent, ils font des miracles, ils s'occupent des veuves, des orphelins. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. C'est parce qu'il y a quelque part, il pratique le péché. Le fait de ne pas ouvrir son cœur à Jésus, tu pratiques le péché. Tu ne fais pas, ton comportement, tu n'aimes pas Jésus de ton cœur, ton comportement, ta vie prouve que tu n'es pas dans le Seigneur. Parce que si tu es dans le Seigneur, tu as la vie en toi et tu vis ce que le Seigneur dit. Et comme tu le vis, eh ben, tu vois que c'est la vie que tu vas répandre. Quelle histoire de 10 signes, frères et sœurs. Ce sont des gourous, des voleurs, des agents du diable. Et c'est le diable qui donne ces genres de thèmes. Le diable qui donne ces enseignements erronés. Hein? 10 signes pour reconnaître un sorcier. Non, mais attendez. Celui qui pratique le péché est du diable, la Bible dit.
Car le diable pêche dès le commencement. Avant que Dieu même crée les hommes, il avait déjà péché. Et Jésus seul qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres que Jésus a préparées pour nous, pour que nous puissions pratiquer, ce sont des bonnes œuvres. Et l'œuvre du diable, c'est de égorger, détruire. C'est un voleur. Il win. Mais les enfants de Dieu qui tiennent ferme, qui craignent Dieu, s'éloignent de l'iniquité. Ils éloignent le péché, l'iniquité de leur cœur. Parce qu'on est né du Seigneur. On aime son prochain. Et il ne veut pas dire qu'en chrétien, on peut se visiter, se voir, se téléphoner. Mais un païen qui est ton ennemi, dans ton cœur, tu l'aimes. Un chrétien aussi, premièrement, c'est dans le cœur qu'on aime. Non, 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 pas par rapport à la beauté extérieure. Non, c'est le cœur. Frères et sœurs, la Bible est claire. Tu veux être juste, fais ce que Dieu dit. Obéis à Dieu. Tu veux être fidèle, eh bien, c'est que tu crains Dieu. Arrêtons avec des thèmes tremblés, croire à tel homme, c'est tel homme de Dieu parce qu'il a dit ça, il a dit ça. L'église de l'onction, l'église d'eau de vie, l'église de la véritable eau de vie. Ce sont des menteurs. Sortons de ces choses et craignons le Seigneur. Frères et sœurs, il y a plus de 10 signes. Que le Seigneur vous garde.